Très bien. On continue. SCP-210, maison inondée. C'est un sûr. Alors, SCP-210 est un manoir à 2 étages inondé sur une profondeur de 4,35 mètres par une substance fluide inconnue. La substance appelée 210-1 possède un indice de réflexion presque identique à celui de l'eau. Ce fluide est invisible depuis l'extérieur du SCP et ne sort pas du SCP lorsqu'une porte ou une fenêtre est ouverte. Toute créature vivante entrant en contact avec le liquide entre dans un état similaire au sommeil et commence à dériver comme si sa flottabilité était annulée. Les êtres vivants piégés de la sorte sont collectivement appelés 2. Actuellement, des dizaines d'instances de 2 ont été répertoriées via des véhicules pilotés à distance. Les instances de 2 émettent un flot constant de bulles, comme si elles exhalaient, ok, en dépit de l'absence de toute source d'air identifiable, ainsi que le fait que les sujets semblent respirer normalement. Il a été noté que les sujets se déplacent à travers le liquide lentement, comme s'ils dansaient. Il n'y a pas encore été déterminé si ce phénomène est dû à la volonté des sujets ou à des micro-courants à l'intérieur du liquide. Donc nous avons un manoir sur 2 étages qui est, on va dire, en grande partie envahi d'eau, enfin d'une substance qui ressemble à de l'eau, mais on sait que c'est pas vraiment de l'eau, dans lequel si un être humain entre en contact avec cette eau, en fait, elles vont commencer en fait à flotter et semble-t-il respirer et de se déplacer lentement, mais à l'intérieur du coup de l'eau. Ok. Le manoir a été porté à l'attention de la Fondation lorsqu'un agent de la police du comté de on ne sait pas où reçut un certain nombre de rapports concernant des personnes disparues. Les forces d'intervention mobiles Iota 12, putain de fédéraux, fut envoyé pour intercepter l'enquête en cours. Oui, les putains de fédéraux, c'est une force d'intervention qui est en charge, on va dire, de camoufler l'existence de la fondation, ou alors de récupérer justement des affaires qui pourraient potentiellement concerner un SCP. Pour info, j'adore le nom de Iota 12. J'adore aussi le nom. Les putains de fédéraux. Un lien fut rapidement établi entre les disparitions et une fête ayant eu lieu dans le SCP dans les années 2000, ainsi qu'avec plusieurs autres disparitions ultérieures résultant d'enquêtes personnelles menées par d'autres personnes sur ce cas. D'accord, ouais, comme des journalistes, des détectives, ce genre de choses. 2 membres de l'équipe furent perdus lors du contact initial avec le SCP. Le premier étant entré par la porte et le second ayant tenté d'aller chercher le premier. La documentation en rapport avec cette enquête peut être consultée dans le document 210-1. Ok, très bien. Procédure de confinement spécial. La propriété contenant le SCP a été désignée comme étant un site. Le rôle principal des gardes du site est d'empêcher les intrus d'entrer et de maintenir l'histoire de couverture détaillée dans le document 210-1. La dépendance adjacente au SCP a été jugée apte à loger des êtres humains, en toute sécurité et peut être utilisée comme dortoir pour le site. Un véhicule contrôlé à distance doit être envoyé à l'intérieur du SCP une fois par mois pour répertorier tout changement. D'accord. Pour être plus clair, Iota 12, ils font leurs affaires en rapport avec les affaires policiers ou autres dans ce cadre-là. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est eux qu'on envoie si effectivement dans des enquêtes policières, il y a suggestion que le coupable en fait soit un SCP. Ça peut arriver. C'est pas toujours le cas que Iota 12 ne puisse pas être intervenu parce que ça peut arriver, on l'avait déjà vu dans d'autres rapports anciens, que malheureusement la police avait déjà découvert le SCP avant que Iota 12 ne puisse intervenir. Mais bon, dans ce cas, il y a les amnésiques pour ça, quoi. Mais en général, ouais, s'il y a suspicion que le coupable soit d'un SCP, on envoie Iota 12 dans les affaires policières. Addendum du coup, 210-1. Les tentatives visant à retirer du coup les personnes qui sont à l'intérieur du liquide ont échoué, car les instances des personnes ne peuvent pas franchir les limites du liquide. Les personnes du coup ne peuvent pas être endommagées, leur propriété s'étend à leurs vêtements. Ce qui a été mis en évidence lors d'une tentative de récolte d'échantillons à distance. Pour info, Iota 12, ils sont plus forts à raison de U2I. Je pense qu'ils doivent être certainement déjà 1 plus nombreux, 2 plus expérimentés et 3 plus organisés. Parce que tu sens que U2I, ils sont pas du tout informés sur la menace en fait qu'ils sont en train de combattre. Et du coup, ils sont complètement incompétents parce qu'ils peuvent pas en fait anticiper les trucs. Alors que la fondation, bon, t'es préparé, hein. Alors là, les meubles et les autres objets inanimés présents à l'intérieur du liquide se comportent comme s'ils le trouvaient dans des conditions atmosphériques normales et peuvent être retirés de la résidence. D'accord, donc on peut déplacer les meubles mais on peut pas toucher aux hommes. Ok, les objets retirés de cette manière ne présentent aucune anomalie. Iota, ils ont plus de budget. C'est pas faux non plus. Addendum numéro 2. L'observation à distance du manoir à une date dans les années 2000 n'a pas permis de localiser
L'instance numéro 2-7. Note, nous avons été incapables de localiser le numéro 7 lors des observations ultérieures. Une requête visant à utiliser des émetteurs mouchards sur les instances en cas de nouvelle disparition a été émise. Signé le docteur B. UE2 n'est pas financier. Ah ouais. Pourtant j'aurais pensé vu que c'est quand même une branche du FBI. D'accord. Mais là ça pose problème parce qu'ils ont perdu une instance des personnes qui sont dans le SCP. Et ils l'ont plus jamais retrouvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maison bouffe petit à petit les trucs? Qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est peut-être caché hein, après. Mais c'est bizarre qu'à la fondation ne les ait jamais retrouvés. Bizarre, 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 tout ça, bizarre, bizarre, bizarre. Leur surnom c'est U2 inutile. C'est pas une blague. Ah bah, ils sont inutiles hein. Pour le peu qu'on les ait vus, ils sont complètement inutiles. La principale fournisseur c'est la CMO parce qu'ils ont pitié d'eux. Bah après, sincèrement, comme je l'ai dit, le problème en fait de l'U2I, c'est que déjà, t'es en train de me dire qu'ils n'ont pas de soutien, ce qui fait que du coup, ils sont pas du tout expérimentés, ce qui fait que du coup, ils ont juste pas du tout les moyens de combattre en fait les SCP et surtout la fondation, parce que faut pas oublier que le principal objectif de l'U2I, c'est d'anéantir la fondation. Mais bon. Je pense que contraire par rapport à d'autres GDI comme l'insurrection du chaos, franchement eux, je pense que la fondation s'en bat un peu les couilles quoi. Ils sont même sous-payés. Ah bah dis donc.